Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Et Lanziz, il est sur le plateau, lui aussi, c'est le boss d'un syndicat bien connu ici à Mayotte, CFO. Et Lanziz, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va évoquer évidemment les conflits qui durent, notamment celui de Maïko, notamment celui du port. Mais si vous êtes d'accord, on va démarrer aussi avec la sécurité sociale, parce que il y a de plus en plus de monde à la sécurité sociale, avec la CAF, etc., tout le monde. Et forcément, il y a une bataille de sièges. Expliquez-nous. Écoutez, vous savez très bien que la Caisse de sécurité sociale de Mayotte a évolué depuis. Donc, on est une caisse beaucoup plus importante qu'une CGSS. Donc, on a la CAF avec nous, alors que dans les CGSS, ça s'arrête au recouvrement, la branche famille et l'assurance maladie. Donc, et la retraite. Et au sujet qui nous intéresse ici, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, ce n'est pas une CGSS, mais c'est bien plus important. Ouais. Donc aujourd'hui, on a cette caisse-là qui est une caisse très importante au niveau des Outre-mer, des départements d'Outre-mer. Et il se trouve qu'au niveau de la gouvernance, le nombre de sièges attribués pour les partenaires sociaux, c'est infiniment petit. Donc on a la moitié de ce qui est attribué par exemple à la Guyane. Donc c'est pas normal. On a fait des résolutions au niveau du conseil, parce que je suis représentant du personnel au conseil. À ce jour, il y a 15 sièges. Voilà, ça c'est en fait le volet aujourd'hui qu'on doit prendre en compte, c'est que toute la gouvernance est à revoir. Le nombre de sièges concernant les partenaires sociaux, c'est-à-dire la parité des employeurs et des salariés, on doit le revoir et le monter peut-être à 35 ou 40 sièges, pourquoi pas, au lieu d'une vingtaine actuelle. Et s'agissant de la représentation des salariés, les salariés aujourd'hui sont représentés par l'unique siège qui est dédié aux représentants du personnel. Alors même que dans les CGSS, il y a 3 représentants du personnel au conseil. Donc moi, j'ai terminé mon mandat de représentant du personnel au conseil et j'avais émis le souhait en début de mandat à ce que le gouvernement change cette gouvernance-là et qu'on passe à minima peut-être à 3, mais moi j'avais demandé à ce qu'il y ait 4 sièges pour les représentants du personnel au conseil. 4 sièges, ça veut dire plusieurs syndicats. Ça veut dire qu'il y aura la pluralité de représentativité. Donc il n'y aura pas qu'une vision unique d'un syndicat, mais il y aura plusieurs syndicats qui ont la chance de siéger au conseil. Mais aujourd'hui, avec l'unique siège attribué, c'est le syndicat majoritaire qui va siéger. Oui. Donc aujourd'hui, EFO est majoritaire au niveau de la Caisse de sécurité sociale, c'est EFO naturellement qui siège au conseil. Mais moi, je suis contre cette méthodologie de travail. Je demande à ce qu'on soit dans la même configuration que les autres caisses des départements d'outre-mer. C'est bizarre de vous entendre dire ça, parce que vous allez, si vous obtenez gain de cause, vous allez vous retrouver dans une situation où à vos côtés, vous allez avoir vos concurrents. La CGT, peut-être la CFDT, alors que là, vous êtes tout seul. Écoutez, Patrick, les autres ne sont pas des concurrents, ce sont des syndicats de salariés. On défend la même cause, c'est le travailleur. Donc aujourd'hui, quand les élections seront terminées, on sera tous ensemble pour défendre les intérêts des salariés de la Caisse de sécurité sociale. On n'est pas concurrents. La concurrence, c'est uniquement quand il y a la campagne électorale. Mais quand il n'y a pas de campagne électorale, que tout le monde est élu, que tout le monde siège, et là, on a une convergence d'intérêts. Et on est tous unis pour défendre cet intérêt-là. Et vous l'avez vu dans les mouvements sociaux au niveau de la Caisse de sécurité sociale. Les syndicats sont unanimes, sont dans l'unité, dans l'action syndicale. Ça a tout le temps été comme ça et ça ne changera pas. En fait, l'intersyndical à la Caisse de sécurité sociale, c'est une réalité et nous, on est unis dans cette action syndicale. Qu'est-ce qui va se passer si effectivement vous n'obteniez pas vos sièges ? On a écrit aux autorités compétentes en leur disant que nous n'allons pas signer le protocole préélectoral et nous n'allons pas participer à ces simulacres d'élection d'unique siège de représentants du personnel. Ça aura quoi comme conséquence ? Aucune conséquence, parce que le représentant du conseil n'a qu'une voix pas délibérative, mais une voix consultative. Donc, mais
au niveau du dialogue social, vous le sentez très bien que le dialogue social ne sera pas au beau fixe, parce que nous allons maintenir le fait que cette évolution-là, c'est une évolution vers un conflit. Parce que ça sert à ça, ces sièges aussi, où la représentation des différents salariés, et donc de différents syndicats, c'était de maintenir le dialogue social avec la gouvernance en cas de conflit, c'est bien ça. Or là, si effectivement vous coupez les ponts et que vous n'êtes plus représenté, il n'y a plus de dialogue social. Ben, naturellement, et il y aura même, ouais, je vous dis même, il y aura même un conflit social, parce que... Non, vous n'allez pas nous recommencer une grève. Écoutez, quand on a en face de nous des autorités compétentes et qui font semblant de ne pas savoir la réalité du terrain et qui nous méprisent à longueur de journée, donc on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Soit le dialogue social, il existe, soit il n'existe pas. Donc moi, à mon sens, si on n'obtient pas de réponse satisfaisante, ça veut dire qu'on s'oriente naturellement vers un conflit. Et le conflit, vous savez très bien, c'est un rapport de force. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte, a une question. Vous n'avez pas tort, je suis un cas social. Mais pour que je comprenne bien et que tout le monde comprenne bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une représentativité des personnels quand il y avait la caisse de sécurité sociale, et que quand il y a eu la fusion avec la CAF, cette représentation n'a pas été élargie, elle est restée la même. C'est ça ? Non, mais depuis le départ, on a péché. C'est-à-dire, à l'heure où on est passé département, normalement, nous, on devait passer CGSS. On n'est pas passé CGSS, on nous appelle communément caisse de sécurité sociale, ça ne nous dérange pas, mais on devait passer de un siège à 3 sièges comme les autres, dès le départ. Et on nous a dit que prochainement, lors du renouvellement de 2018, on aura les 3 sièges. Mais aujourd'hui, vous le voyez très bien qu'ils ont continué le statu quo et ils vont nous obliger à avoir qu'un seul siège au lieu de 4 que nous avons demandé. Donc moi je conçois que le dialogue social, c'est l'écoute. Le gouvernement doit être à l'écoute. Aujourd'hui, les partenaires sociaux de Mayotte demandent à ce que le nombre de sièges des représentants du personnel au Conseil passe de 1 à 4. Flo, une réaction? Oui, justement, moi c'est purement factuel. Pourquoi on ne vous les donne pas, les 4 sièges? C'est quoi la raison qui est invoquée? Vous savez très bien qu'à Mayotte, ici, vu de Paris, on est une poussière, hein, on est rien du tout. Voilà. Et moi, techniquement, je ne vois pas d'opposition, mais je ne sais pas ce que pense le gouvernement. Je ne suis pas au gouvernement, je vous le signale. Hein. Pas encore. Je ne suis qu'un partenaire social et je ne prétends pas critiquer les politiques, mais je constate qu'il y a un mépris, il y a une absence de réponse à une question, somme toute simple, qui a été posée par les partenaires sociaux de la Caisse de sécurité sociale. Ce n'est pas que Force ouvrière, mais tous les syndicats de Mayotte ont demandé à ce que le siège passe de 1 à 4. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est du mépris. On nous méprise, nous, les syndicats de Mayotte. Et Lanziz, on va changer de sujet si vous êtes d'accord. Quand on a préparé cette émission ensemble hier, notamment par téléphone, vous avez évoqué, il y a quelque chose qui vous gratte, c'est de voir effectivement ces conflits qui durent, notamment celui de Maïko et du port. Vous estimez que vous, parce que c'est la CGT qui gère ces conflits, est-ce que vous estimez que vous aurez fait mieux? Écoutez, moi je suis pas là pour critiquer mes confrères, hein, mes camarades des autres syndicats. Moi je suis là pour dire ce que je fais, moi. Moi en tout cas, je suis responsable de ce que je fais. Hein. Donc les grèves, j'ai comme principe, je me donne comme principe que quand je commence une grève, je la termine quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que quand vous commencez une grève, vous prévoyez déjà comment sortir de la crise. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant même de commencer, vous savez comment vous allez la sortir? Non, on ne sait pas. Mais on se donne une responsabilité parce que c'est une grande responsabilité d'entrer en grève. Donc il faut à un moment donné en sortir. Et le constat, que les gens perdent leur travail. Le constat aujourd'hui, c'est que nous, à Force ouvrière, vous n'avez rien à nous reprocher puisque nous n'avons pas des conflits qui se sont enlisés à ne plus en finir jusqu'à aboutir à des licenciements, une vague de licenciements qui est dommageable pour les salariés de Mayotte. Donc aujourd'hui, sur ce DIFRAM, vous savez très bien que ce cas-là, c'est que nous avons eu le courage d'aller vers un conflit
sociale face à un grand patron qui se sentait un peu... Ouais, là, c'est le cas aussi chez Maïko. Oui, hein, c'est le cas. patron, c'est un C'est milliardaire. le cas, mais on a été les premiers à affronter ces grands patrons-là. Ouais, ouais. Donc, naturellement, on a été les premiers à subir ces genres de dégâts. Donc, aujourd'hui, on a pris l'expérience justement de ce conflit-là pour éviter à ce que nos délégués se fassent avoir, hein, parce que c'est ça le terme. Hein. Et eux, les grands patrons, ils ne cherchent que des petites fautes à droite à gauche pour les coller à nos délégués et les licencier. Donc nous, on redouble de prudence et on essaye de gérer les grèves de façon à ce que les patrons n'arrivent pas à nous coincer. Et c'est plutôt nous qui coinçons les patrons. Mais là- Au vu des choses que vous voyez, vous avez vu, à Total, c'est un grand patron. On a fait un conflit chez Total. Est-ce que Total a été en mesure de nous licencier? Non, parce qu'on a su gérer, on a su éviter cette affaire-là. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour critiquer Donc les vous le autres faites un peu. syndicats. Vous le faites Non, un non, peu, je là. ne le fais pas. Mais aujourd'hui, je dresse un bilan de mon organisation syndicale. Je dresse un bilan de la responsabilité qui incombe à mon organisation. Alors dites-nous syndicale. comment vous auriez géré le conflit Maïko qui dure depuis 84 4 jours. jours. Ben écoutez, Un exemple concret pour éviter Écoutez, ces licenciements et dans tous les conflits, ces actions dans judiciaires. tous les conflits où EFO n'est pas majoritaire, j'ai dû proposer des médiations qui ont tout le temps essuyé le refus catégorique des organisations syndicales qui étaient présentes. Je cite Balou. J'étais passé chez Balou, j'ai vu l'employeur, j'ai présenté, j'ai proposé la médiation, ça a été refusé. Par qui? Par la CGT qui était présente, ça a été refusé. Donc on ne peut pas me reprocher de ne pas aider les autres, je les aide. Concernant ce conflit à Maïko, les forces de mon organisation syndicale, mes adhérents, au départ, ils étaient dans ce conflit, ils étaient grévistes, mais au fil de l'évolution de ce conflit-là, on n'a pas pu se mettre d'accord avec la CGT sur la gestion de cette crise-là. Donc moi, n'étant pas majoritaire à Maïko, je me sens un peu responsable des choses. Et donc, en tant que responsable, j'ai pris la décision d'entamer une médiation avec la DIECT. Je suis allé à la DIECT pour faire des propositions à la CGT qui ont toutes été refusées par la CGT. Une dizaine de propositions pour des sorties de crise. Donc ça a tout été refusé. Donc ce qui m'a obligé, moi, à dire à mes adhérents, vous allez faire la grève si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, vous pouvez être un non-gréviste. Parce que moi, je suis un syndicat libre, indépendant, et que je conçois que la cohabitation ou même la vie, le vouloir vivre ensemble, c'est pas un vain mot, mais ça doit être une réalité. Quand on tend la main à une personne, cette personne-là doit à minima être à l'écoute et aussi accepter que à un moment donné, on doit trouver un compromis, on doit trouver une voie de sortie de crise. Donc aujourd'hui, moi, je ne critique pas la façon dont la CGT, par exemple, gère les conflits, mais aujourd'hui, je me retourne la question, je me dis que moi, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai pris mes responsabilités, j'ai aidé quand il fallait aider. Aujourd'hui, En tout cas, ces salariés sont bien isolés aujourd'hui. Voilà. Allez, Samuel. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi proposer pour que ça soit accepté par mes camarades qui sont en grève aujourd'hui. Samuel. Peut-on licencier des salariés quand ils sont en grève? Normalement, ça ne me paraît pas possible. C'est un droit constitutionnel, un droit fondamental. Les licenciés entament une procédure alors qu'ils manifestent et qu'ils font grève. Pour vous, ça vous inspire quoi? Mais écoutez, avant de répondre à cette question, je reviens aussi vers les propositions que j'avais faites aux deux parties. Hein. Donc je signale aussi, il n'y a pas que la CGT qui a refusé aussi la médiation, il y a aussi l'employeur. La direction de Maïko a catégoriquement refusé les propositions que j'ai faites. Et parmi ces propositions, il y avait bien l'abandon des licenciements.
j'avais dit à la direction de Maïko de ne pas licencier les salariés et d'attendre à ce que les choses soient apaisées et qu'on puisse faire le tri de tout ça. Mais aujourd'hui, on est mal placé pour dire telle ou telle personne a fait une faute parce que c'est à chaud. Donc il ne faut pas juger à chaud les gens. Il faut les laisser un peu de temps de réflexion. Peut-être qu'avec un temps de réflexion, personne ne sera licencié. Donc j'ai entamé tout ça et aujourd'hui je m'insurge, je dénonce la façon de faire de l'employeur qui se sent très puissant et qui se sent aussi une personne qui peut agir en toute impunité. Donc moi je dis très bien que en période de grève, on n'est pas en mesure de juger telle ou telle personne a fait une faute. Donc l'employeur qui fait ça, c'est que cet employeur-là rentre dans une délinquance notoire. Donc on ne peut pas faire ce genre de choses-là en période de grève. On doit attendre à ce que la grève se termine et par la suite on soit posé et qu'on puisse voir clairement comment les choses vont se dérouler. Donc aujourd'hui, moi je dénonce tous ces licenciements-là et j'en appelle à la responsabilité des dirigeants de Maïko pour leur dire que rien ne sert d'avoir un esprit revanchard et rien ne sert d'avoir, je ne sais pas, de la méchanceté envers ses propres salariés, parce que ce sont ces salariés-là qui sont à l'origine de la production de la richesse. Donc on doit, un minimum, avoir un certain respect à ces salariés-là, même si aujourd'hui ils sont grévistes. On change de sujet, Elan Ziz. On va parler... Comment ? Oui, on va parler du sujet de l'application du droit commun, et notamment ce code du travail, applicable depuis le 1er janvier 2018, pour une grande partie en tout cas. Vous êtes satisfait de ça ? Ah ben écoutez, le code du travail... Ce que vous demandiez depuis des années. Dire que je suis satisfait, je dirais non. Pourquoi ? Parce que le code de sécurité sociale ne s'applique pas à Mayotte. Donc quand on parle d'avantages pour les salariés, c'est souvent les minima sociaux, c'est souvent le plafond de sécurité sociale. Et tout cela, ce n'est pas dans le code du travail, c'est dans le code de sécurité sociale. Donc on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Il va falloir que le gouvernement prenne les choses en main et rétablisse le juste droit à Mayotte en faisant appliquer aussi, dès 2019, le Code de sécurité sociale à Mayotte. Sinon, le Code du travail, il est vidé de tout son sens. Il ne sert à rien parce qu'il n'attribue aucun droit pécunier identique à ceux pratiqués dans tout le territoire, dans le département de France et Navarre. Merci beaucoup, Elan Ziz, d'être venu sur ce plateau et de nous avoir donné votre point de vue. On va être vigilant, on va faire attention à ce qui se passe du côté de la Sécu, cette menace de manifestation, de mouvement, voire même de grève, a été clairement expliqué à l'instant par Elan Ziz. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.